Ernest Obama, cher grand frère, je prends la parole aujourd'hui parce que depuis ce matin, je vois circuler énormément de choses sur les réseaux sociaux contre ma personne. Beaucoup parlent, beaucoup interprètent, beaucoup commentent, mais très peu connaissent réellement les faits. Alors, je vais raconter dans cette vidéo, elle sera un peu longue, exactement ce qui s'est passé sans exagération, sans insulte et sans déformation. Et si tu ne m'avais pas bloqué après notre divers d'hier, je n'aurais même pas fait cette vidéo parce que ça ne m'intéressait pas de prendre la parole en public, mais je suis obligé de m'exprimer publiquement vu que tu m'as bloqué. Hier, j'étais dans la région de l'Ouest Cameroun à l'occasion d'une cérémonie où j'étais invité. Et pendant que j'y étais, un aîné a envoyé m'appeler pour me dire ceci. Bruno, je te vois très proche d'Ernest Obama ces derniers temps. Je voudrais que tu lui transmettes un message. Ma première réaction était de lui dire, grand frère, vraiment, je ne veux pas me mêler de vos problèmes. Et il m'a dit, non, je tiens à ce que tu lui dises exactement ceci. Et il me dit, dis à Ernest Obama qu'il connaît tout ce que j'ai fait pour lui. Il sait ce que nous avons vécu ensemble. Il sait même que je lui ai évité la prison dans son affaire avec votre ancien patron, mais qu'il arrête de parler de moi dans ses émissions. Depuis notre séparation, à chaque fois qu'on se voit, il essaye de me fuir, mais moi, je l'appelle toujours parce qu'il reste un frère. Mais de là à toujours parler de mal de moi dans ses émissions, je ne suis pas d'accord. Et donc, dis-lui que la prochaine fois qu'il le fera, j'engagerai une procédure judiciaire contre lui. L'aîné en question me le dit devant 2 témoins. Et je lui dis, OK, grand frère, je vais lui transmettre ton message. J'ai même d'abord oublié de le faire à l'immédiat parce que j'étais sur beaucoup de choses à la fois. Mais sur le chemin du retour pour Yaoundé, je me suis donc souvenu de cette promesse et c'est là que je t'appelle, grand frère, Ernest. Dans un premier temps, tu ne décroches pas. Mais quelques instants plus tard, c'est toi qui me rappelles. Et la capture d'écran d'hier le démontre. Tu me dis, gars, c'est comment? Je sais que quand tu m'appelles, il y a la Joconde. Bon, la Joconde, c'est un peu pour dire qu'il y a un petit business, c'est notre langage quotidien. Et moi, je te réponds que non, c'est pas le cas, mais que je sors d'un événement à l'ouest et qu'un aîné là-bas m'a chargé de te transmettre un message. Et c'est là que je t'ai alors dit exactement ce qu'il m'a demandé de te dire. Rien de plus, rien de moins. Ta réponse a été la suivante. Tu m'as dit que tu te bats seul pour faire vivre ta chaîne, que tu as des factures à payer, que tu as 46 ans et que tu n'as peur de personne. Tu as ajouté que la seule personne qui peut t'empêcher de parler d'elle est celle qui te soutient financièrement. Je ne sais pas si c'était un message. Et que celui qui ne te soutient pas ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux sur ta chaîne. Et moi, je t'ai simplement répondu, grand frère, moi, je faisais juste le messager. Nous avons même terminé cette conversation dans la bonne humeur. On a ri, on a évoqué d'autres sujets et tu m'as dit de regarder ton émission le soir. Notre appel, je crois, a duré environ 3 minutes et quelques, selon la capture que je publie. Voilà les faits. C'est vrai que quelqu'un a dit un jour qu'on peut avoir le bon message, mais être le mauvais messager. Je ne savais pas que dans ce message-là, c'était moi le mauvais messager et que je venais de signer ma descente aux enfers. Le soir donc, moi j'étais occupé et donc je n'ai pas regardé l'émission. Ce matin, à mon réveil, je découvre une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Bon, je suis un peu habitué. Je reçois des centaines de messages, des appels, des captures d'écran et un extrait vidéo dans lequel mon grand frère, toi Ernest, tu dis qu'un journaliste, enfin tu reconnais que je suis journaliste, du nom de Bruno Bidjan, t'a appelé pour te menacer de mort et que tu aurais appelé ta famille, que si quelque chose t'arrive, qu'on lui tienne pour responsable. J'ai donc pris le temps d'écouter attentivement cette sortie et même de l'analyser parce que je connais ma personne. Et je vais être honnête. Ernest Obama, je sais reconnaître tes méthodes. Je connais ta manière de communiquer. Je connais aussi ta capacité à construire un récit
qui te place dans la posture de victime. Et pour ce cas-ci, crois-moi, tu as réussi. Je te dis bravo. Tu as évité volontairement de citer le nom de la personne qui t'a réellement adressé ce message. À la place, tu as préféré mettre mon nom en avant. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que tu sais très bien que dans le contexte actuel, tu ne peux citer le nom de la personne. Tu le sais. Et tu as donc choisi ton moins cher que je suis, le bootman que je suis, parce que je suis pour toi un sujet intéressant pour les ennemis de l'aîné. Donc, tu veux attirer aujourd'hui la sympathie, tu vas attirer la sympathie de ses ennemis pour ta chaîne et la visibilité. Tu as donc choisi de me sacrifier, moi, à l'hôtel des réseaux sociaux. Résultat des courses, tu as toute la sympathie que tu voulais et tout le bruit que tu voulais. En effet, moi, j'ai compris ta stratégie de communication et honnêtement, ça ne me dérange pas. Si ça peut te faire de bonnes petites affaires pendant un temps, pendant la durée d'un buzz, bah écoute, grand frère, vas-y. Mais cela ne change absolument en rien la réalité des faits. Mais aujourd'hui, je veux quand même te demander une seule chose. Je sais que tu as l'habitude d'enregistrer tes conversations. Si tu as enregistré notre échange, je te prie, mon cher grand frère, s'il te plaît, de le publier intégralement sur les réseaux sociaux. Je dis bien intégralement, afin que les Camerounais écoutent eux-mêmes le contenu de notre conversation, qu'ils entendent que je ne faisais que transmettre un message qui n'avait rien à voir avec la mort, ni avec moi. Ils entendent aussi le nom de la personne qui m'a demandé de te parler. Et qu'ils entendent surtout enfin qu'à aucun moment je ne t'ai menacé de mort. À aucun moment. Parce que cette histoire de menace de mort n'existe tout simplement pas. Tu l'as fabriquée. Mais franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que tu reçoives qui tu veux dans ta chaîne, ça me sert à quoi, moi? En quoi est-ce que cela me concerne? Le sport aujourd'hui ne m'intéresse plus. D'ailleurs, il y a quelques jours, je publiais la ligne éditoriale de notre chaîne de télévision en gestation. Nous ne parlerons pas de sport chez nous. Et c'est pour cela que depuis que la polémique liée au professeur Eric Mathias Onangini est née, tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu Bidjan parler de ça. C'est pour rester cohérent, logique envers moi-même. Est-ce qu'une polémique pouvait concerner l'aîné en question et je ne réagissais pas? Mais je n'ai pas réagi parce que je voulais rester cohérent. Ensuite, je voulais quand même te rappeler autre chose au-delà, et c'est ce que moi je comprends et c'est le plus important. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble ces derniers temps. Tu connais notre histoire. Tu sais aussi que malgré nos différends, j'ai toujours été respectueux et humble face à toi. Je me rappelle même, avec Raoul Christophe Mbia, nous t'avions dit que s'il arrivait un jour qu'on nous demande qui parmi nous trois on doit récompenser pour le travail qu'on a fait pour une quelconque nomination, notre choix, c'est toi. Parce qu'on estime que tu as le vécu, l'expérience, le talent et le parcours nécessaire. Je crois même que Raoul te l'a dit au cours d'une émission et tu le sais très bien. Donc, je n'ai jamais nourri de haine contre toi. Mais il y a une différence entre un différend privé et une exposition publique. Si moi aussi, je décidais aujourd'hui de raconter publiquement toutes nos conversations privées, toutes les confidences que tu m'as faites, est-ce que nous en serions là aujourd'hui? Certainement pas. Parce que moi, par contre, je considère qu'un échange privé doit rester privé et confidentiel. Parlons maintenant d'autre chose qui explique la cabale médiatique que tu as ouverte contre moi. Si cette sortie est liée à mes refus ces derniers temps, alors il faut que je vous dise exactement ce qui se passe et surtout à toi. Il y a quelques jours, alors que nous étions dans le Septentrion, tout le monde peut voir les photos, pour une mission, tu m'as proposé de venir présenter une émission dans ta chaîne le dimanche à 11h. Je crois que l'émission s'appelle Le Club. Je t'ai répondu avec respect que je voulais désormais me consacrer entièrement à mes propres projets. Ce n'était pas un manque de respect, cher grand frère. C'était un choix personnel et professionnel. Tu m'as également proposé une collaboration commerciale entre ta structure et Digital Bee Agency. Tu voulais que mon service commercial prospecte pour nos deux structures parce que tu vois notre dynamisme. Là encore, je t'ai répondu non. Pas parce que j'ai un problème avec toi,
mais parce qu'aujourd'hui, je fais le choix de construire mon entreprise sans dépendre de personne, rien qu'à partir de mes prestations. Si ces refus t'ont contrarié, je peux le comprendre et honnêtement, mon cher grand frère, je m'en excuse. Mais cela ne devrait pas justifier que mon nom soit utilisé dans une polémique qui ne me concerne en rien. Quand vous étiez dans vos amitiés de qui est contre tel et contre Dieu, est-ce que tu m'as vu là-bas? Pourquoi aujourd'hui tu veux me mêler à vos combats qui ne me concernent pas? Tu sais qu'à chaque fois qu'on est ensemble, tu veux toujours ramener ce sujet et j'ai toujours esquivé parce que je sais qu'à tout moment tu peux m'enregistrer et utiliser cela contre moi plus tard. Enfin, je vais te parler de Digital Bee TV en gestation parce que je sais que la cabale, c'est pour que tu détruises l'image de Digital Bee TV. J'ai déjà dévoilé il y a quelques semaines, je le disais, la ligne éditoriale de cette chaîne en gestation. Je ne sais pas si c'est ce qui te fait au point d'ouvrir une cabale contre moi. Mais rassure-toi, nos deux lignes éditoriales n'ont rien, absolument rien en commun. Donc, je ne suis pas ton concurrent, mon cher grand frère. Je sais que ça te fait peur parce que tu connais ma capacité quand je m'engage derrière un projet. Mais sache que tu as ta part de marché, j'ai la mienne. C'est toi qui essayes à chaque fois de venir te greffer à moi. Tu sais de quoi je parle. Tes amis, je ne les approche pas. Je les fuis même. Mais tu fais tout pour rapprocher les miens, même parfois par des méthodes peu orthodoxes. Mais tu sais, à chaque fois que mes amis te répondent ou celles que tu envoies les approcher, ils te disent « Tu es proche de Bruno, Bruno c'est ton petit, vois ça avec lui ». Je sais que ça te choque, mais accepte parfois de voir que tes petits d'hier peuvent aussi évoluer. Et cela ne devrait pas te déranger. Au contraire, ça devait être une fierté pour toi. Mes informations font état de ce que face au refus de certains aînés de collaborer avec toi, tu as décidé de monter une cabale contre moi avec tes nouveaux amis lanceurs d'alerte qui, bizarrement, sont contre le président Paul Biya, que toi, tu dis soutenir dans le but de discréditer ma chaîne et moi-même. Mais sache que les relations se construisent et se solidifient au fil des années grâce à la constance et la loyauté. Accepte que mes amis ne puissent pas être les tiens parce que les tiens ne sont pas les miens. Je disais donc qu'à DBTV, nous parlerons d'économie, d'entrepreneuriat, de finance, d'investissement, de business, de développement, de tradition, de culture. Nous ne sommes pas sur le même créneau. Tu peux recevoir Eric Mathias Ounangin ou n'importe quel autre invité, que cela ne m'intéresse pas. D'ailleurs, à B-News, je me rappelle, tu étais allé jusqu'à recevoir une de mes ex sur une de tes émissions juste parce que tu espérais m'abattre. N'est-ce pas, nous sommes toujours là aujourd'hui. Tu fais tout pour que mon père soit avec toi dans ta chaîne, pour espérer flatter ton ego vis-à-vis de moi. Est-ce que tu as même eu un seul jour l'impression que ça m'intéresse? Je ne suis pas en compétition avec toi, cher grand frère. Tu es loin là-bas, moi je suis encore en bas. Mais je construis simplement quelque chose de différent. J'ai également constaté que tu m'as bloqué, ça je l'ai dit, sur tes différents canaux. C'est de ton droit, je le respecte, mais cela montre aussi que tu savais déjà que tu préparais une cabale contre moi et tu ne voulais pas que je te le demande en privé, les yeux dans les yeux. Pour terminer, grand frère, je veux simplement te dire ceci. Je ne vais pas entrer dans une guerre médiatique avec toi. Je préfère me consacrer mon énergie à construire plutôt qu'à détruire. Digital Bee TV verra le jour parce que ce projet repose sur une vision, sur du travail, sur des sacrifices et sur une ambition claire d'une équipe dynamique. Je continuerai d'avancer. Je te souhaite sincèrement de réussir dans tes projets et je reste convaincu d'une chose. Au bout du compte, les faits finissent toujours par parler plus fort que les polémiques. Et les faits restent que, je te prie, grand frère, publie notre conversation d'hier, tu l'as enregistrée afin que la vérité puisse éclater au grand jour. Je te souhaite bon mariage. Je sais que tu vas te marier dans les prochains jours. Je te souhaite une bonne lune de miel. J'espère que dans cette lune de miel, tu seras en phase avec ta conscience d'avoir jeté un petit frère à la vindicte populaire juste pour t'attirer la sympathie, juste pour avoir la visibilité et pour espérer saquer, saboter et saper son projet à venir, tout simplement parce que tu n'acceptes pas que ton petit frère également que je suis puisse monter une boîte qui fonctionne très bien.
Continue dans ta cabale avec les Boris Berthold et autres, ça ne me dérange pas. Je te souhaite plein de succès. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. La bataille entre les sardines. Oui, Bruno Bidjan parle en disant que c'est un grand frère qui a demandé, il dit pour nom du grand frère. Le grand frère là c'est qui? C'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. On ne sait pas qui il est, il n'a pas prononcé le nom. Et il dit, quand il t'appelle, il y a la Joconde, c'est qu'ils ont le business. Ils ont le business. Avec qui j'ai le business en catimidi 34. Il y a le grand frère là qui ne compte pas de lui, il y a combien non? Il y a peut-être 10 millions sur la table, va prendre. Il y a le grand frère là qui a le business, non? Il y a peut-être combien? Il y a 5 millions sur la table, va prendre. Et l'autre là-bas, c'est le plus gros business, c'est combien? 50 millions. Ah, voilà leur vie. Voilà la vie des gars là, man. Voilà comment ils gagnent l'argent. Je vous ai dit, ça veut dire qu'ils parlent les gens en fonction de l'argent qu'ils touchent. C'est encore du journalisme. Dites-moi, on parle encore du journalisme. Ça veut dire que si tu me payes bien, je ne parle même pas de toi. Si tu fais du faux et que tu me payes bien, je dis que tu fais du bien. Voilà la vérité. Ils sont dans leur système de business. C'est du business. Et là, vous pensez que si les deux là s'aimaient réellement et s'ils comprenaient, est-ce que Ernest Obama aurait parlé comme ça de Bruno Bidjan et ensuite Bruno Bidjan vient répondre comme ça? La vérité, c'est que tout ça, c'est du business. Ils font leur business. Et là, c'est en train de péter parce que là, on voit clairement que Ernest Obama est d'un secteur et Bruno Bidjan est de notre côté. La personne qui dit là, il ne dit pas la personne, mais la personne qui parle là est alliée et amie avec Bruno Bidjan. C'est ça la vérité. La personne est amie avec Bruno Bidjan. Mais Bruno Bidjan ne cite pas le nom de la personne en question. Mais Ernest Obama doit connaître certainement cette personne. Et il dit, tant que la personne, c'est Ernest Obama qui dit, en tout cas au propos relayé par Bruno Bidjan, Ernest Obama dit que tant que cette personne ne me donne pas de l'argent pour pouvoir protéger ma chaîne, ou en tout cas pour pouvoir faire vivre ma chaîne, parce que j'ai des employés à payer, alors cette personne-là, il ne doit rien me dire. Est-ce que cela signifie que Samuel Eto'o ne donne plus rien à Obama? Ou bien Samuel Eto'o n'a rien donné à Obama? Ou bien il a donné qu'il était à l'Africa Foot et il a fait son job? Parce que oui, si Samuel Eto'o donne l'argent à Obama à l'Africa Foot, Obama a fait son job. Rappelez-vous, il a même dit à un moment donné que celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Voilà, donc il a fait son job. Aujourd'hui, qui n'est plus à l'Africa Foot et qui ne reçoit plus rien, est-ce que c'est pourtant maintenant qu'il a décidé qu'il peut parler tout et n'importe quoi? Parce qu'il n'a pas dit le nom de la personne. Nous, on veut savoir maintenant le nom de la personne. Ah, la bagarre entre... Ah, laisse tomber les gars. La bagarre entre... Nous, vous avez dit que nous, on va se faire rigoler. On va se faire rigoler. Allez, combattez-vous entre vous. Nous, on est là, on rigole. C'est la vérité. Mais je vous dis, les amis, voilà où on en est au Cameroun aujourd'hui. On est dans un système où chacun se positionne. Je vous ai dit, hein, c'est comme la politique, c'est pareil. Hein. Chaque jeune aujourd'hui se positionne parce qu'il veut manger sa part. Aucune idéologie, aucune façon, parce qu'on dans le travail, il va vous dire, non, moi j'ai travaillé. Travailler quoi? Il a travaillé quoi? La seule chose seulement, c'est qu'il travaille pour l'État camerounais, propagandiste de l'État, et ça lui permet d'avoir de l'argent. C'est tout. Et ils sont nombreux comme ça, Tamba, quoi encore, Amanoutak, le salopard qu'on appelle qui là, c'est Tchafa. Ils sont nombreux comme ça, des jeunes qui sont là. David Deboutou, Massaï, tous cela veulent seulement profiter et manger. C'est tout. Et j'ai l'impression qu'ils savent qu'après ce régime, ils n'auront plus ça. Donc, il faut profiter là maintenant. Il faut que ça pas maintenant. Parce qu'après, il n'y aura plus rien. Oui. Parce qu'après, il n'y aura plus rien. C'est la vérité. Parce qu'après, il n'y aura plus rien. Donc, il faut profiter et manger maintenant. Ah, les amis, je vous dis cette histoire-là. Je vous ai dit que c'est lancé des choses que les vérités vont sortir un à un. Je vous ai dit, on est dans la fiche maintenant. Ça veut dire que maintenant, ils s'affichent en public. Ou un peu non. On ne se cache plus. Là-bas, c'est des bisous, bisous, bisous. J'ai envie de. C'est vrai que j'ai pas dit. J'ai envie de voir la sortie de Raoul Christophe bien. J'ai envie de voir quel côté il va prendre. Parce que celui-là, vous savez, c'est quelqu'un qui est à gauche et à droite, c'est balade. J'ai bien envie de voir la sortie de Raoul Christophe bien. C'est ça qui m'intéresse. En tous les cas, c'est la bagarre que ça a dit. Non, on observe la scène, comme à Samo. Et puis, on rigole. On a rigolé comme d'habitude. Voilà. Ciao.